Les remises en question. OK? Déjà, je pense que c'est normal de douter. C'est normal de se remettre en question, finalement. Faut pas dramatiser ça. On est humain, tout le monde va se remettre en question. T'as pas, tu sais, de... y a pas c'est pas une mauvaise chose, finalement. Ça dépend comment tu le fais, on va y venir plus tard, mais c'est pas une mauvaise chose de se remettre en question. Faut juste le faire de la bonne manière, puis voilà. OK? Premièrement, je vais commencer par t'expliquer un petit peu le syndrome de l'objet brillant. OK? Je vais faire le parallèle par la suite, mais en gros, le syndrome de l'objet brillant, c'est que tu vas voir une chose, OK? Euh, Tu vas voir une chose, tu vas dire ah c'est cool, tu vas être motivé, tu vas vouloir aller faire ça, puis là tu vas t'année, tu vas te rendre compte que finalement c'est plus difficile que ce que tu pensais, que ce que ça avait, de ce que ça avait l'air. Puis à la première occasion, tu vas voir une autre chose cool, puis là tu vas aller vers cette autre chose-là, tu vas délaisser la première, puis tu vas bondir de ça en ça, ok? C'est très connu dans le monde du business, mais ça peut être aussi au sport, ça peut être à la musculation. Tu fais un programme, 2 semaines plus tard, ben t'as pas de résultat, ben tu vas aller vers un autre programme. Là, après ça, puis tu sais, tu laisses jamais le principe de l'effet cumulé qui était dans le premier sujet finalement de compound, ça veut dire de s'accumuler, ok? Puis ça fait en sorte que finalement, ben t'as jamais vraiment de résultat parce que tu passes d'un truc à l'autre. Puis là où ça vient faire le lien avec les remises en question, c'est que c'est pas parce que tu te remets en question que tu dois absolument changer de méthode, ok? Donne le temps à une méthode de faire les choses, de fonctionner, de voir si ça fonctionne déjà dans un premier temps. Fait que je te dirais, essaye un programme 1 mois, 2 mois peut-être, puis si t'as toujours pas de résultat après 2 mois, ben là peut-être essaye de changer, mais laisse-toi le temps, ok? Les choses prennent du temps, surtout quand on parle de transformation physique, surtout quand on parle de transformation identitaire, ou qu'on parle de business, de peu importe, les choses prennent du temps, puis il faut l'accepter. Par contre, il faut pas tomber dans l'extrême où les choses prennent trop de temps. À un moment donné, faut que tu te poses les bonnes questions, d'où l'importance des remises en question, mais intelligentes, ok? Donc, qu'est-ce que je voulais dire par rapport à ça? C'est ça, les remises en question intelligentes, en fait, tu sais, c'est se poser des bonnes questions. Ça veut dire que tu te remets en question, mais tu ne remets pas en question de là à changer tes méthodes drastiquement du tout au tout, tu te laisses le temps, puis tu te poses les bonnes questions. Ça veut dire que c'est pas est-ce que ça va marcher, parce que ça, c'est des questions stupides. Si tu t'entraînes, c'est sûr qu'à un moment donné, ça va marcher, mais c'est plutôt est-ce que je mets tout en place pour que ça fonctionne? Est-ce que je fais les bonnes actions? Est-ce que je donne mon 100% pour que ça fonctionne? Fait que ça fait juste changer ta perception des choses dans le sens que tu es confiant sur l'idée que ça va marcher, tu le sais que ça va fonctionner, tu sais juste pas si tu fais tout le nécessaire pour y arriver. Dans le sens où si par exemple tu t'entraînes en salle de sport, est-ce que tu fais tout le nécessaire? Est-ce que tu te donnes au maximum pendant ta séance? Euh, est-ce que tu te fais accompagner dans le processus pour que ça aille plus vite? Est-ce que tu demandes aux autres, aux proches autour de toi? Est-ce que tu demandes à des experts? Est-ce que tu poses des questions? Est-ce que tu es curieux? Est-ce que... tu sais, c'est pas une question de est-ce que je fais les bons exercices? Évidemment que tu peux te poser cette question-là, mais déjà, tu sais, si t'as pas l'information, ça va être difficile de répondre à une question. Ce que je veux dire par là, c'est que si t'as pas les connaissances pour te dire est-ce que c'est l'exercice optimal par rapport aux autres exercices, ben, tu pourras pas répondre à ta question toi-même, d'où l'importance de se former, puis d'où l'importance de se faire accompagner. Si par exemple, moi, tu viens me demander est-ce que mon exercice est optimal, ben, je vais pouvoir te dire oui ou non. Ok? Toi, tu pourras pas te le répondre à toi-même. Fait c'est pour ça que quand on se remet en question avec soi-même, c'est de se poser les bonnes questions. Puis les questions intelligentes. C'est pas est-ce que je vais devenir musclé un jour, tu le sais que tu vas devenir musclé un jour, c'est juste une question de temps, une question de méthode évidemment, mais c'est plutôt est-ce que tu mets les bonnes actions en place pour le faire. Okay? Fait que ça, c'est hyper important de faire la distinction entre les deux. Puis ça revient un petit peu à ce que je m'étais mis en note juste ici, c'est de comment effacer le doute. En fait, ben, le doute provient du fait que t'es pas certain d'avoir des résultats. Ok, ça, on est clair là-dessus. Déjà, demande-toi pourquoi t'es pas certain d'avoir les résultats. Est-ce que c'est parce que t'es différent ou c'est parce que t'as pas la bonne méthode? Parce que si, ça s'applique dans tous les domaines de la vie évidemment,
Si c'est parce que tu es différent, prends quelqu'un qui a réussi, ok? Par exemple, moi, sur l'aspect physique, puis dis-toi, est-ce que je suis vraiment différent de cette personne-là? Puis si la réponse est oui, parce que, bon, t'as un bras en moins, peut-être, t'as un handicap, je sais pas, peu importe, ben, t'es biologiquement ou physiologiquement différent, ok, je peux comprendre. Par contre, si on est assez similaires, dans le sens où on est deux êtres humains. Je suis pas plus intelligent que toi, t'es pas plus intelligent que moi, peut-être à quelques points de QI de différence, mais je veux dire, c'est pas ça qui va faire la différence. Bref, peu importe. Si on parle de musculation, physiologiquement, t'as peut-être des insertions différentes, t'as peut-être une morphologie différente, mais tu peux prendre du muscle, ok? C'est juste ça que je veux te faire réaliser, c'est que tu peux prendre du muscle. C'est pas une question de est-ce que t'es différent, parce qu'on est pareil, on est des êtres humains, on est formés pareil, on est biologiquement à peu près pareil, dans le sens où ça va être les mêmes procédés qui vont nous faire prendre du muscle. Il n'y a pas des personnes qui vont être différentes. Il y en a qui vont en prendre plus rapidement, il y en a qui vont avoir des épaules plus larges, il y en a qui vont avoir des pecs plus bombés, peu importe. Mais on est pareil, ok? Ça veut dire que t'es pas différent, à moins que t'aies un handicap, à moins que t'aies autre chose, comme je t'ai dit précédemment, mais t'es pas différent, ok? T'es pareil que moi, puis pourquoi toi t'aurais pas de résultat? Littéralement. Pourquoi t'aurais pas de résultat pendant que moi j'en ai eu? J'ai pas fait des. Je suis pas différent, j'ai mis des choses en place qui étaient différentes, d'où ce que j'ai dit, c'est potentiellement la méthode que tu utilises qui est pas la bonne. Si c'est pas la méthode que tu utilises qui est pas la bonne, ben c'est pas coulé dans le béton, tu peux changer de méthode. Donc, remettons en question par rapport à ça. Est-ce que déjà, première étape, tu te dis, est-ce que depuis les 3 derniers mois, j'ai mis en place le maximum de choses que je pouvais faire, dans le sens où est-ce que je me suis donné à 100%, est-ce que j'ai suivi le même programme, est-ce que j'ai été régulier à la salle de sport, est-ce que j'ai bien mangé, est-ce que j'ai bien dormi? Si tu réponds oui à toutes ces questions-là et tu n'as toujours pas de résultat, ben c'est peut-être la méthode que tu emploies. OK? Mais il faut que tu laisses le temps à la méthode, comme j'ai dit précédemment. Donc ça, tu te remets en question. Tu te dis, OK, mais là, ça fait 3 mois, ben je serai pas 3 fois, j'ai pas pris 1 kilo en 3 mois, fait que je serai pas encore 3 mois la même chose. Évidemment, parce que si tu fais encore 3 mois la même chose, mais tu vas avoir encore 3 mois les mêmes résultats. Je t'apprends rien, ok? C'est juste logique, en fait. C'est juste de se poser ces questions-là. Puis, comment enlever le doute? Pour revenir à la question initiale, comment enlever le doute dans ton esprit de toujours douter? Ben, tu doutes d'avoir des résultats. On a vu que tu n'étais pas différent, que c'est simplement une question de méthode. Fait que pour enlever le doute sur la méthode, ben, prends une méthode qui a déjà fonctionné. Si la méthode a déjà fonctionné sur moi, si la méthode a déjà fonctionné sur plusieurs élèves que j'ai pu accompagner, que j'ai pu aider, ben ça va fonctionner pour toi, pour les raisons que j'ai mentionnées précédemment. Donc c'est vraiment de comprendre ça, déjà dans un premier temps. Gorgée d'eau. Puis ensuite de ça, ben, c'est juste de faire en sorte d'appliquer la méthode à la lettre, bêtement, puis tu vas avoir les mêmes résultats. C'est aussi simple que ça. Puis ça fonctionne dans toutes les sphères de la vie. On est des humains, ok? Ça fait je sais pas combien de milliards d'années ou millions d'années, peu importe qu'on est là. Je veux dire, les gens ont fait des choses avant nous, ok? On n'innovera pas dans le sens où on n'est pas des Elon Musk, on n'est pas des tout d'un coup, j'ai eu des Jeff Bezos, peu importe, on n'est pas des génies, ok? Fait qu'on va pas innover, on va juste simplement, comme des bêtes, on va répliquer ce que les autres ont fait, qui a fonctionné, puis on va avoir les mêmes résultats, tout simplement, ok? Fait que c'est juste de comprendre ça. Tu prends un système qui fonctionne, tu le mets sur toi, ça va fonctionner. C'est con, hein? Mais c'est aussi simple que ça. Puis c'est pour ça que tout se ressemble dans la vie. Tu sais, il y a 10 000 modèles de voitures, il y a... puis évidemment, il y a quelques différences, mais il y a 10 000 modèles de crayons, 10 000 modèles de bouteilles d'eau, 10 000 modèles de caméras, puis tout finit par se ressembler parce que chacun fait à sa façon. Fait que toi, ça va être la même chose. Je vais te donner une méthode, mais on va l'appliquer à ta façon, on va la modeler selon tes objectifs, selon tes points forts, tes points faibles. Bon, pardon, selon tes points forts et tes points faibles. Bon, quand on est maigre, on n'a pas forcément de points forts. Ben, je veux dire, oui, on peut avoir des points forts, des points faibles, mais je veux dire, c'est pas ça qu'on va travailler en premier, fait que ce sera peut-être pas le plus pertinent dans le sens où si t'es maigre, le but c'est de développer ton corps au complet, on va pas commencer à travailler les points faibles, ça va se faire un petit peu plus tard, quand tu vas peut-être avoir un meilleur niveau, ou quand tu vas simplement vouloir développer davantage un muscle, mais tout ça pour dire que le système, on va l'implémenter à toi, puis on va faire en sorte que ça soit personnalisé à toi, évidemment. L'objectif, c'est ça aussi. Donc, c'est de suivre une méthode, puis de le faire à sa sauce. OK?
Par exemple, si tu sais ma méthode, elle fonctionne pour les gens qui s'entraînent 3 fois par semaine. Les gens qui s'entraînent 3 fois par semaine ont des résultats. OK? Que ce soit depuis chez toi, que ce soit à la salle, peu importe. Tu vas avoir des résultats. Par contre, si tu veux t'entraîner 5 fois par semaine, bon, on va faire en sorte d'adapter la méthode pour que tu puisses t'entraîner 5 fois par semaine. On va te faire des entraînements différents. Puis on va voir ça en fonction de toi, tu sais. Fait que faut pas être stupide non plus. Dans le sens où ben, je pense que j'ai juste parfaitement résumé la, le sujet finalement. Donc ça, je pense que ça fait le tour aussi pour le deuxième sujet qui était les remises en question. OK? Fait que pour ça, je pense que c'est assez clair. Encore une fois, si vous avez des questions, si vous avez des retours, premièrement, il y a la section commentaires, OK? Donc du podcast, que ce soit sur Spotify, je pense qu'il y a une section commentaires, ou ben en tout cas YouTube, il y a une section commentaires, fait que tu peux poser des questions, mais dans tous les cas, tu as mon canal WhatsApp, comme je t'ai dit, tu peux le rejoindre, tu vas pouvoir me poser tes questions, évidemment, à moi, personnellement, tu as juste à aller voir dans les membres, tu vas pouvoir rechercher mon profil, puis m'envoyer un message, tout simplement, c'est pas si complexe que ça, tu vas pouvoir te débrouiller, mais en gros, si tu as des questions, c'est la place sur WhatsApp, allez me contacter, puis allez me poser tes questions, ça va me faire plaisir de prendre le temps avec toi, de te répondre, puis de voir ça avec toi. Fait que voilà, je te laisse faire ça si jamais tu as des questions, que ce soit au sujet 1, sujet 2, ou ça n'a même pas rapport avec le podcast d'aujourd'hui. Donc ça, c'est dit finalement.